dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir.
yoro mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kozanga ye bongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesanga loboko motola oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesinga nde mokongo nasimbaki moto na kolela ngai basi elekelaki ngai yo nzambo ye Abuna izaba ngabile ngatusa kuwasi. Abuna patasi.
de son baptême pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Regarde aussi la peine de ses proches qui le confient à ta miséricorde. Ouvre-lui les portes de ton ciel et viens en aide à chacun de nous. C'est bon? Vous pouvez aller? Oui. Attends. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez vous asseoir. La fois auprès de Bruno qui vient nous quitter. Nous allons l'accompagner de notre prière, manifester notre soutien à sa famille dans la peine et nous unir à sa tristesse. Mais c'est aussi et surtout dans l'espérance que nous sommes rassemblés, car Bruno accède à la vie éternelle que Dieu promet. Il a été baptisé, il est donc frère du Christ ressuscité. Et comme Dieu a accueilli le Christ, il accueille notre défunt dans sa paix et sa lumière. Pour que notre célébration se déroule dans de bonnes conditions, nous allons éteindre les téléphones, ça serait mieux. Au nom de la communauté chrétienne, accompagné du diacre Jean-Paul Chêne, notre frère Bruno Tondé, âgé de 58 ans. Bruno, c'est le prénom qu'il a reçu le jour de son baptême et c'est par ce nom que Dieu l'accueille aujourd'hui comme son enfant bien-aimé. Nombreux sommes-nous aujourd'hui pour témoigner et entourés de notre amitié, de notre affection, vous, ses proches qui pleuraient son départ, et pour l'accompagner dans son passage, son dernier voyage vers le Père. La séparation est particulièrement douloureuse pour sa fille, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ainsi que ses neveux. En tant que petit frère, si j'ai un témoignage, c'est celui qui traduit son attachement à sa famille, et particulièrement en parle. Que dire, Léa Bruno, c'était quelqu'un de très aimant, de très attachant, de très réservé. Il aimait les gens qui étaient autour de lui. Je peux en faire témoignage parce que lorsque j'habitais avec lui, il recevait du monde, des amis qui venaient du Congo. Alors que nous partagions presque le même lit, il me disait, il y a un tel qui va venir, on doit leur céder la place, on prenait le petit matelas, on dormait. Et il me disait toujours, il faut avoir de l'hospitalité. On ne sait jamais. Qui aimait rendre service à tout le monde, qu'on soit grand, petit, enfant, neveu, frère ou sœur, lorsque on lui demandait un service, à partir du moment où il était disponible, il le faisait. Quel témoignage apporté, c'est celui de la sympathie, de la fraternité, de l'amitié et certainement de la familiarité. Je suis en fait la cousine de Bruno, mais comme nous sommes de lignée matrilinéaire, donc pour moi c'était le neveu de mon père, mais de la lignée matrilinéaire faisait de lui l'héritier
de tous les neveux d'abord les héritiers. Donc c'était comme un papa pour nous. Donc nous on l'appelait Papa Bruno. J'appuie son côté familial et très très humain. C'est comme mon père, donc mon père s'est trouvé seul, donc assez âgé. Il a perdu donc sa femme, il s'était jamais retrouvé dans une situation comme ça parce que c'était quelqu'un qui était toujours entouré des petits-enfants et de toute sa famille. Et papa, il a quitté tout. Voilà, je te dire, papa, pendant des mois, il était avec lui, c'était comme un couple. Il était là pour lui, le matin, le soir, la nuit. Il faisait tout pour lui. Donc nous, grâce à lui, il a eu encore des moments avec nous. Donc c'est pour appuyer tout ce que venait de dire tonton Alex, de son côté de vraie famille et de son hospitalité et de son amour pour la gastronomie. C'est quelqu'un que je sais qui pouvait vraiment, s'il a 2 francs, il pouvait te laisser 1 franc et il prenait 1 franc. Je racontais un truc anecdotique, moi je ne mange pas de manioc, un jour je l'ai trouvé avec 2 maniocs et il a voulu absolument qu'on partage. Et là je dis, mais papa Bruno, tu sais que je ne mange pas le manioc. Il m'a demandé, il dit, mais Laurent, il mange le manioc. Donc tu emmènes un manioc pour lui. Et ça, c'est lui, c'est vraiment son humanité. Voilà, et c'est quelqu'un pour moi qui restera toujours à vivre à travers. Eh bien, quand on était jeune, on l'a surnommé Manioc, parce qu'il adorait le manioc, et cuisine. Donc voilà les souvenirs que j'ai. Et il souhaitait même pas qu'on touche à sa famille. Sinon, il se vengeait. Et c'était un grand voyageur. Ces derniers temps, il a beaucoup voyagé. Mais ce que j'ai trouvé d'ignoble, c'est qu'à un certain moment, il ne voulait plus s'occuper de sa santé. Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait fouiller le monde où s'en aller. Donc, c'est vrai, pour nous, c'était une mort subite. Mais il y a quelques jours qu'il était chez moi, je le vis comme si c'était une vision. Je lui ai dit, ma Bruno, moi je vois que tu ne restes pas beaucoup de temps. Parce que quand il dormait, il faisait des apnées, il souffrait, il respirait mal. Tant de fois, je lui ai envoyé de le voir à Antibie. Malheureusement, il ne m'écoutait pas. Peut-être qu'il voulait s'éteindre par rapport à la vie, mais c'est regrettable, il nous laisse une vie ignoble. Mais bon, c'est la volonté de Dieu. Et le regret est éternel. C'est tout ce que je dis. Merci. Tous les biens de Yabrenou, pour moi, c'était un grand frère, puisque la sœur de ma mère, c'est sa mère. Donc c'était un grand frère pour moi, on a toujours vécu ensemble. Et j'ai toujours déjeuné avec lui tous les samedis au Château Rouge. Si bien que quand j'y passe encore, je me dis avec qui je vais déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'il était très gentil, il était serviable. Et il était, je crois que tous les enfants de la famille l'adorent. C'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, puisqu'il était gentil. Merci. Je vais ici compléter ce que j'ai entendu. L'appeler mon papasse. C'est avec la peine que je dis, parce que j'étais parmi ceux-là, tout dernièrement qui étaient avec lui à Strasbourg, pour enterrer un frère, un petit frère. Il m'a dit, il faut que j'aille enterrer mon frère à Strasbourg. Je lui ai dit, mais écoute, tu viens avec moi ou je viens avec toi? Nous allons enterrer un frère qui est décédé. Il faut l'appeler Tony Boniface. Il a vu qu'on est à Dolisie. Il a dit, il faut que je parte avec toi. J'ai dit, mais est-ce que ça va? On peut aller, on peut aller. Ce soir-là, il me dit, je viens à la maison, on dort ensemble. On prend la voiture, on part à Strasbourg. Ils sont partis à Strasbourg avec lui, puisqu'on allait perdre un frère, à lui. Nous sommes arrivés à Strasbourg, nous étions là, on a fait le tout s'est bien passé. Mais à chaque fois qu'on marchait, il s'arrêtait. Il marche, il s'arrête, il fait ça. Je dis, ça va? Oh, ça va un peu. Non, écoute, ça va pas, tu me dis.
Parce que pour quitter de la mort jusqu'à l'église, il y avait des problèmes de marche. Il m'a dit, écoute, donne-moi les sandales, donne les sandales. On était à la maison. J'ai reçu les gens qui sont venus à la maison à Strasbourg. Il a dit, ma femme ne peut pas préparer à manger pour les gens qui sont venus pour la vie. Il dit, je m'en occupe de la cuisine. Il s'occupe de la cuisine avec les enfants. Il a tout fait. Tout le monde a mangé. Après, on s'est encore entendu. Il m'a dit, écoute, maintenant, mardi, mercredi, il était au téléphone chaque fois. Il faut que j'aille à ça, que tu fais avec ça. Il faut que j'aille à ça. Non, tu ne pars pas de ça. Tu laisses avec moi. Le médecin est venu consulter ma femme. Il a dit, j'ai un cousin ici qui ne se sent pas bien. Le même mercredi, après l'enterrement du cousin mardi, on va t'occuper de toi. D'accord. Il dit, non, moi je vais rentrer à Paris le mardi soir après l'enterrement. Il dit, mais tu ne pars pas. Tu n'es pas bien. On s'est gueulé. On s'est gueulé avec lui. Il dit, tu ne pars pas. Tu restes ici. Demain matin, on va terminer, je peux t'arriver. Il a fait, il dit, je paie mon billet, je prends mon bus, je vais à Paris. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Ma femme s'est fâchée. Tous les enfants disent, tonton, tu pars pas, tu n'es pas bien. Parce qu'un temps, il a fallu me suivre, il est revenu à la porte, il est venu s'asseoir sur le fauteuil. Qu'est-ce qu'il va pas? Ça va pas. Il s'est entêté, il a vu le billet, il est venu. Il arrive avec une cousine à Bercy, c'est ce que mon cousin m'a dit. Il a demandé la chaise pour s'asseoir encore à Bercy. Ici, à Paris. Il est assis à Bercy. C'est là qu'il fallait appeler les pompiers. Ce qui est arrivé, c'est pour appeler les pompiers. Il s'est élevé, il est rentré à la maison. J'ai accompagné les amis qui m'ont accompagné à Chartres. Il m'appelle le soir avec 3 heures. Il me dit lui-même, je dis, le médecin m'a dit que j'ai mal à l'estomac. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas mal à l'estomac. Le biologien fait le médecine. Non, c'est faux. C'est pas mal à l'estomac, ça. Tu vas mentir. Il dit non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dors. Le matin, on m'appelle. Le matin, on me dit qu'il est décédé. Je dis non. Je dis, la dernière personne a posé à lui avec 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, il faut que j'appelle le numéro de Mars. J'ai appelé mon grand frère pour m'envoyer un mec qui est là, qui avait la Clamart, qui va faire le coup, il est décédé. Donc comprenez que il y a beaucoup de choses, mais c'est comme si nous sommes responsables parce qu'on n'a pas assisté. Je porte ça avec moi. C'est tout, c'était une tâche. Max, il n'a pas voulu écouter personne. Il n'est pas seul. Merci. Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ vainqueur du tombeau a percé les ténèbres. Notre frère Bruno est entré dans l'ombre de la mort. Que se lève maintenant sur lui la clarté du Sauveur. Vous allez prendre le chant numéro 8. Vivez dans ma vie, ta renaissance, que l'hymne de l'or allumé, choisir avec la confiance, aimer ce savoir aimer. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces tout péché. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu arraches l'humanité à la mort. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu ouvres les portes de la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu notre Père, accorde-nous ton pardon, fais-nous vivre de ta vie pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous pleurons notre ami Bruno, et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Ne nous laisse pas désespérer de ta bonté. Que ton amour fortifie nos esprits défaillants, qu'il atténue la révolte de nos cœurs. Alors nous recevrons de toi la paix qui nous semble inaccessible. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui sont près du Christ dans l'éternelle paix. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, tous ceux que nous pleurons. Bientôt dans la maison du Père, nous les retrouverons. Toi que Dieu nous avait donné et qu'il nous a repris, toi que Dieu nous avait donné, nous te restons unis. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, tous ceux que nous pleurons. Bien. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Bruno dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'il a quitté ce monde, délivre-le de tout mal, conduis-le dans ton paradis, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chacun va pouvoir maintenant s'approcher du cercueil de Bruno et tracer le signe de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême. On peut aussi, si on le préfère, s'incliner devant lui en signe d'affection et de respect, ou poser tout autre geste qui vous semblera approprié. Que l'amour du Christ victorieux de la mort lui obtienne de connaître la paix et la joie des enfants de Dieu. Kyani kikembele tatanzambi atula nawe zutalembo nsuka kini chama nsuka chakusila nzambi metekele kwaenda bayaya lunzi kyani kikembele tatanzambi atula nawe zutalembo nsuka kini chama nsuka chakusila nzambi kwaenda bayaya kutsokiri mumasuva levene yatutimi mumasuva mutuwaka ini chamansuka chakusila nzamye metekele kwaenda bayaya ini chamansuka chakusila nzamye metekele Tekele
donc d'accueillir Bruno comme son enfant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais garer où? Non, juste là où j'étais assis. Amen.
sœurs. Il disait que dans le monde des idées, les idées sont unies. Les idées ne s'excluent pas. Alors, nous aussi, dans notre monde des créateurs, nous sommes aussi unis. En l'occurrence, Monsieur Max Toundé, le créateur de la sapologie, c'est Max Toundé. Vous montez, vous descendez, allez où vous allez. Max Toundé, le créateur de la sapologie. Donc, aujourd'hui, Monsieur Max Toundé est éprouvé. Il a perdu son frère, Bruno. Bruno Toundé vient de nous quitter. Paix à son âme, que la terre lui soit douce. Ça c'est... Ok, c'est bon. Le roi Vatican international. Comment nous sommes là pour compatir avec la famille directement éprouvée par ricochet. Déjà la famille Toundé, c'est une famille très proche de tout le monde, tous les Congolais ici de la diaspora. Donc nous sommes tous éprouvés, mais on peut dire que la famille Toundé est directement éprouvée. Donc voilà, pour compatir à cette famille, c'est ça qui justifie notre présence ici. Pour le respect, quand même, je dois enlever le chapeau, il y a des gens parmi qui nous suivent. Voilà, donc nous sommes là. Monsieur Bruno Toundé, c'est un Congolais de la diaspora, il est ici depuis 1974. Et donc c'est vraiment un doyen, un vétéran de la diaspora. Et voilà, donc on fait à son âme et que la terre de nos ancêtres nous soit vraiment très légère. Et voilà. Les Congolais Gabonais, pour le respect du défunt, on est venu compatir pour le défunt. La famille Toundé, donc on est vraiment de cette façon. Mais ici on n'est pas pour la sapologie. Le cas où on a de l'Oufouin, et vous avez de l'Oufouin, la famille Toundé en tout cas, mes condoléances pour les Congolais Gabonais. Grand Bruno, je suis Kenangé, je suis dans l'Oufouin, mais c'est la gaga. Tout le monde en a parlé. À Jérusalem, tout le monde, quelqu'un doit parler. Donc, là, je peux t'ajouter. Merci beaucoup.
PLC. PLC, c'est le doyen colonial qui était policier à l'époque coloniale, sur l'époque coloniale. Donc, Bruno Toundé a fait toute son enfance à Dolisie et à Barati. Le vieux Toundé était député avec Guilou. Donc, le vieux Toundé était l'ami du Congo de Simon Pierre à Dolisie. Simon Pierre était député de l'Assemblée territoriale française. Il appartenait au parti avec Jacques Opango. Donc, de là, monsieur, le vieux Toundé avait deux femmes. Une femme à Kounou, là où est né Bruno Toundé. Et ce monsieur avait le sens de la famille, il aimait la famille. Il connaissait les deux familles, la famille du coup, les familles du non, en tout cas le Dima là-bas c'était le vieux Mouélé qui était là. Et là, Bruno Toundé, il a grandi, il venait en France. Il est des premiers à venir en France à l'époque. Sa simplicité, la grandeur, la personnalité de Toundé a marqué tout le monde. Je dois beaucoup de choses à Toundé parce que nous avons enseigné ce qu'est la vie, c'est la vie familiale. Les vivants de Toundé, Bruno, Longo Simon Pierre, c'était un parent très important. Donc nous avons géré ensemble. Arrivé en France, il était dans ses mains. Il a volonté de diriger, il a tout fait. Les choses qui se regardent de Toundé, Bruno ne fait pas bien. Et seulement, il fallait qu'il cache sa maladie. Il ne part pas à Paris. Il a dit je vais aller à Paris, Balex. Non, c'est ça parce que ce n'est pas bon. Même ma femme, elle est grosse, elle dit que je ne pars pas. Elle est là à Paris. Voilà. Mais seulement, une grande personne, l'humanité, la personnalité, le sens de la famille, il avait les deux. Sinipa, c'est le neveu de deux femmes Bruno Toundé. Ça fait très mal parce que avec cet oncle paternel on s'entendait très bien. Autrefois on a vécu plusieurs années ensemble, mais je l'aimais bien, il était très serviable, mais bon. Le Tout-Puissant, la nature a fait ainsi. On est parti, on reste avec son chagrin. Et que voulez-vous? C'est la vie. C'est complètement la vie. C'est qu'on le revoit, c'est pas un adieu, mais c'est n'est qu'un. Oui, mais j'accorde, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, mais au fond de l'abîme, tu es na yo molimo na yo na motema nakimako abio molimo na yo na motema nakimako abio esuye bomoi na yo yesu kolanga nzambeo nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasukola nzela na yo yesu eye dans une salle, après du coup il devait faire une autre idée. Moi, je présente c'est mes fils. Donc voilà, tout s'est très bien passé. Là nous sommes dans la salle, donc voilà quoi.
se passe bien, on est là, donc c'est avec mon neveu, tout le monde est là, toute la famille est là, donc il n'y a pas de souci. Et puis bon, le corps va aller sur Plaza ce vendredi là, donc voilà quoi, c'est bien passé, c'est des réflexions, à bientôt. Bonsoir, Ronald Toundé, le neveu du défunt, Toundé Bruno Mopatas. Écoutez, les derniers souvenirs que j'ai de lui, je crois que ça s'est passé à Château-Rouge. Je sortais de chez le coiffeur, lui donnait un coup de main chez sa cousine qui tient un exotique à Château-Rouge, chez Yalidi. J'avais très faim et il me dit, écoute, que veux-tu manger? Il a fait vite fait, comme on dit, comme il aimait bien faire à manger, il va m'acheter un petit morceau de poisson salé, comme le disent les Aïrois, le salakindeki. Chez nous c'est le boakabweni, mais sauf que c'est pas le boakabweni. Il a pris un piment vert entier, une boîte de sardines, 2 maniocs. Ça m'a ému, en même temps ça m'a fait penser à Baraché, d'où il est né, d'où nous venons tous, le royaume Congo. Kibwende, là où le grand-père a laissé ses marques, là où il a demandé, où que vous soyez, mes enfants, mes petits-enfants, il y a votre caveau qui vous attend. Donc vraiment, tonton Bruno, papa dirais-je, tu nous manqueras à jamais, tu laisses un vide autour de toi, et ma tristesse est énorme. Je m'appelle Bettina Combo. Vraiment, j'arrive. On est super, venu rendre hommage. Tu vas dire quelque chose mon beau-frère Bruno. Vraiment, il était gentil. Hein? Il était gentil. Vraiment, c'est triste.